Jeudi, c'est vendredi 8 août 2025. Nabdjou, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous. Et jeudi, c'est dernier sorti nous pour première semaine mois d'août ça. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. États-Unis offrent une récompense 50 millions de dollars pour capturer Nicolas Maduro. Prime récompense là que les États-Unis a baillé là doublé pour monde qui est arrivé capturer président vénézuélien Nicolas Maduro. Il offre une nouvelle prime de 50 millions de dollars pour information qui t'a mené à arrestation président Maduro. Procureur général des États-Unis a dit que action ça c'est une réponse directe à soi-disant lien que Nicolas Maduro t'a gagné avec organisation criminelle yo tant kou cartel Sinaloa et avec gang notoire ça qui relait Tren de Aragua. Dans une déclaration que procureur général des États-Unis a fait. Pam Bondi te fait déclaration ça hier jeudi a côté que te bail détail sous situation ça qui vient détériorer puis plus entre le pays États-Unis avec pays Venezuela. Entendez ça te dit. Jeudi a département de la justice et département d'État annoncé une récompense historique 50 millions de dollars pour information qui menait à l'arrestation Nicolas Maduro. Maduro utilise organisation terroriste étrangère tant que TDA, Sinaloa et Cartel of the Suns pour transporter drogue mortelle et violente dans le pays nous. Jusqu'à présent, DIA a saisi 30 tonnes de cocaïne qui liées à Maduro et associé liyo. Là-dedans, presque 7 tonnes ont connexion seulement avec Maduro. Marchandise ça représente une source principale revenu pour cartel mortel sa yo qui dans Venezuela et Mexique. En pile fois, cocaïne nan mélangé avec fentanyl, ça qui la cause destruction avec la mort en pile américain. Département justice te saisi plus passer 7 millions de dollars bien matériels qui liés avec Maduro. Parmi yo, gen 2 avions privés, 9 machines et un pile l'autre bien encore. Mais, réel intérêt Maduro a pas campé. Li se yon nan pi gros trafic narcotique dans monde là. Et li se yon menace pour sécurité nationale nous. C'est peut-être ça, nous double récompense là avec 50 millions de dollars en bas leadership présidentiel. Maduro pas chapé en bas de la justice. Et puis, li pral responsable pour crime li ignoré. Si nous avons information pour mener criminel ça devant la justice, relais 1 202 307 47 28 ou bien allez sur site internet nous. C'était déclaration procureur général pays des États-Unis qui lui-même offrit une somme d'argent à n'importe qui monde qui t'a arrivé capturer président vénézuélien. Pam Bondi te fait déclaration ça hier jeudi côté que n'a pas appelé une autre fois encore, il était lancé un appel, il était offert une somme d'argent qui évaluée à 50 millions de dollars à n'importe qui monde qui t'a soit bail information ou bien soit lui-même arrivé capturer président vénézuélien Nicolas Maduro. L'autre point d'actualité, c'est policiers force mission support sécurité multinationale là, MMAS, qui a fait face à gros défis difficiles pendant qu'il a combattu violence gang yo, qui a augmenté dans le pays. Dans une opération récente qui a été faite dans Port-au-Prince, personnel sécurité international a subi quelques blessures et équipement mission a été détruit. Mission sécurité en collaboration serrée avec la police nationale Haïti a confirmé que 3 officiers ont été blessés pendant une confrontation sanglante à gang armé dans la zone 15 là. Incident est arrivé hier matin aux environs de 2 h du matin, les que force MMAS a répondu à un appel que résident dans Kinskoff te fait, il a pris un mouvement de secours pendant que gang yo t'a essayé de lancer une nouvelle attaque pour arriver contrôler la zone Kinskoff là. D'après un communiqué la presse qui sorti dans MMAS là, yo mettait communiqué de presse à dehors pour faire connaître que gen 2 dans camion blindé ou bien ça que yo les APC yo qui étaient bloqués sur route là après que gang yo te fouillé tout dans route là, mettait piège pour yo. Ça, c'est une tactique qui est de plus en plus commune que gang yo utilisé pour empêcher force sécurité yo river sou yo. Officier force multinationale là qui était bloqué sur route là, t'est tombé en bas yo paquet cocktail Molotov. Malgré que t'es kembe position yo avec courage, 3 officiers étaient blessés grave. Communiqué a noté du moins que blessure pas de fin trop grave et puis officiel yo t'a recevoir traitement pour blessure dans l'hôpital dans zone Kinskoff là qui relé Aspen dans niveau 2 dans Kinskoff. Malheureusement, confrontation ça à gang armé dans Kinskoff, t'es la cause yo perdu une machine blindée qui lui-même te prend du feu et que bandi yo te détruit. Incident ça, c'est un rappel sous environnement ambiance dangereux ça et instable ça que force MMAS là ensemble avec policiers PNH a confronté dans l'opération qui a mené pendant qu'il a travaillé pour rétablir l'ordre dans le pays.
Force MMAS a confirmé, toujours dans notre de presse, engagement pour continuer opération ciblée pour soit arrêter bandits ou bien assurer que tout chef gang yo rende tête yo. Mission force multinationale là, est très important. Dans le moment ça, côté que le pays d'Haïti a fait face avec un pile insécurité, un pile violence gang qui continue la cause, l'amour, déplacement et violation de monde tout partout à travers le pays. Particulièrement dans la zone tant qu'Oukenskofio, côté que gang yo fait a essayé prendre contrôle zone ça. N'a pas pour tout que conseiller Laurent Saint-Cyr t'est installé comme nouveau président conseil présidentiel transition. Et gouvernance Laurent Saint-Cyr qui représentait secteur privé dans le conseil présidentiel transition qui c'est KPTA t'est entré officiellement comme président KPTA hier jeudi 7 août 2025 dans une cérémonie qui était faite dans la villa d'accueil. Entrepreneur a remplacé Fritz Alphonse Jean qui était déjà passé 5 mois dans tel conseil là. Jean protocole fonctionnement KPTA prévoit lui. Mais fois ça, Laurent Saint-Cyr lui-même a chita lui-même tout sous chaise bourrée pour voir ça pour même durée de temps ça qui c'est 5 mois pendant que le pays a cherché stabilité politique dans une période de transition qui est difficile en pile. Cérémonie passation de pouvoir a été déroulée dans un climat de tension avec mouvement contestation qui a fait dans plusieurs zones dans Port-au-Prince et zone métropolitaine. Nous avons viré page actualité à fois ça pour nous parler de l'autre actualité, côté que l'autre bord, justement, dans l'actualité. Nous voyons que l'administration de Donald Trump prend du moins une nouvelle mesure dans l'effort qu'il continue à faire pour changer politique éducation dans un niveau supérieur, particulièrement concernant l'aspect racial là, dans le monde qui a permis d'entrer dans l'université. Le président américain Donald Trump a signé un nouveau mémorandum hier qui lui-même a gagné un impact dramatique sur la façon université gérer données administration. D'après Maison Blanche, le mémorandum ça exigeait pour que l'université collecte données admission spécifiques pour démontrer qu'il n'y a pas engagé dans la formation élèves basée sur identification raciale. Ça très précis. Mouvement ça a indiqué et faut que l'administration Trump l'a fait pour démonter ça les politiques action affirmative. Action affirmative là, c'est une politique qui est basée sur principe pour assurer que tout le monde joigne un traitement juste, sans considération race, croyance, couleur ou soit origine, nationalité. L'administration a déjà lancé plusieurs enquêtes et même menacé pour couper financement pour l'école qui encourageait programme diversité, équité et inclusion. Mais mémorandum a cité spécialement une décision que la Cour suprême États-Unis prend dans l'année 2023 qui était indiqué, ou du moins qui était interdit, utilisation action affirmative là dans le processus admission pour collège. Cependant, Maison Blanche a déclaré que l'université a été contourné décision ça. Elle a été appuyée sous déclaration diversité qui lui-même dans application pour entrer dans l'université et qui indiquait côté que pour monde déclaré qui origine raciale. Kounia là, dans le moment ça, l'administration vient exiger pour que l'école yo baille preuve claire que yo conforme tête yo avec décision de la Cour suprême. Dans une déclaration que le département d'éducation des États-Unis a fait, il confirmait que le secrétaire Linda McMahon te baille Centre national pour statistique éducation, l'ordre pour collecter données complètes dans mes universités. Ça qui la donne information sur race, sexe, tout groupe applicant yo, élèves qui admettent yo, ak liste tout étudiant baccalauréat yo qui inscrit dans l'université. Cependant, directive ça a déjà fait face à une grosse opposition. Jonathan Fenn-Smith, qui est ancien vice-président du Conseil américain sur l'éducation, qui représentait 1600 l'école, discutait pour dire que collecter données ça yo capable illégal en bas décision de la Cour suprême qui te mettait fin dans ça yo les actions affirmatives là. Jonathan Fenn-Smith a déclaré et m'a cité ou pas qu'à considérer aspect racial là dans le processus admission qui donc l'école yo pas collecter données sur race moun nan men applicant yo. Il continue pour dire ça semblait plutôt à un effort qu'a fait pour institution bail information que yo pas gagné et que yo pas collecté. Fin de citation. Et pourtant, l'autre gros officiel de l'administration Trump qui t'a parlé sous condition anonyme parce que le pas autorisé pour discuter sous sujet publiquement, t'a offert lui-même une autre interprétation. Officiel a déclaré que compréhension administration lui-même sous décision à la Cour suprême 2023, c'est que pas rien la donne qui interdit collection de données démographiques tout autant que données ça yo pas utilisées dans décision pour administration et ben lui-même li fait étudiant yo joindre admission en dedans l'école là basée sur race. Officiel a ajouté que l'administration a espéré que l'université a appliqué mesure ça qui bloquait officiel admission yo puis yo pas joindre accès à aucune donnée qui a rapport avec origine raciale yon étudiant.
nouveau mémo ça que Donald Trump signé, clairement préparé un terrain pour plus bataille. Une bataille légale, une bataille politique qui lui-même a continué faite entre l'administration de Donald Trump et l'institution d'éducation supérieure. On a continué à suivre l'histoire ça pour vous, qui a développé là dans le pays États-Unis sous question, sous domaine éducation et certainement face au phénomène de admission basée sous race moun. C'est dans ce moment ça que nous allons observer première pause nous dans bulletin nouvelle nous. Là nous retournons, nous avons continué avec information, nous avons parlé d'un juge fédéral qui lui-même li campé temporairement construction centre de détention immigrants qui lui-même dans la zone Florida. Détail, information ça avec l'autre toujours après pause là. Restez branchés. Nous retournons après pause pour nous poursuivre ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle nous, côté que nous prenons beau détail sur information ça qui tombe là, côté que un juge fédéral bail l'ordre pour y camper temporairement construction un centre de détention immigrant qui dans la zone Everglades dans l'État Floride. Centre ça que yo terrelé alligator Alcatraz kounia dans mi-temps yo bataille légale sous inquiétude qui gagne pour environnement dans la zone. En pile moun saisi, le juge district américain Kathleen Williams te bay l'ordre pour yo camper toute nouvelle construction pendant 2 semaines sous site centre de détention pour immigrants ça. Action juge là fait groupe moun k'ap goumen pour environnement yo content en pile. L'ordre là interdit installation nouveau éclairage industriel ensemble avec n'importe travail fouillé, couler béton, fait pavage ou soit fait clôture et juge là interdit tout mettez aucun nouveau tente, dortoir ou soit l'autre building dans centre là. Centre là qui kakembe jusqu'à 3000 prisonniers dans une structure temporaire te construit seulement 2 mois de ça dans un aéroport qui pas trop utilisé. Kounia centre de détention gen la donne plusieurs centaines moun. Malgré construction suppose l'autre juge là pas permettre aucune restriction sous activité la police ou soit agence immigration ICE là dans centre là. Décision ça sorti après que une plainte que groupe environnement yo ak habitant tribu ça qui relè Mikosouke te déposé devant tribunal là. Côté que a cherché une injonction préliminaire pour suspendre toute construction dans centre là. Toute opération qu'a faite dans l'établissement, eh ben yo ta remet camper toute opération net aller. Yo discuté que projet ça a menacé zone ça qui sensible en pile pour environnement et qui hébergeait des espèces de plantes avec bêtes qui rares et qui est supposé protéger. Yo déclaré que construction t'est dérangé et environnement et construction ça a tout coûté plusieurs milliards de dollars qui ont même été dépensés dans un effort pour restaurer l'environnement. Donc il a dérangé l'argent ça, il a dérangé l'effort que tu as fait pour protéger l'environnement dans la zone centre. Juge Kathleen Williams te bay l'ordre restriction temporaire sous travail et pendant que la suivre ou bien la tendre une audience dans le tribunal là et puis il était formalisé l'ordre ça dans un document que il était signé à l'écrit hier jeudi. Suspension temporaire by juge là temps pour le considérer argument que a porté devant lui que lui-même il prend décision sous lui une décision finale sous demande pour une injonction préliminaire qui pillage et qui a empêché quelle que soit construction en fait dans le centre de détention ça qui dans Miami qui te relé d'après note là alligator Alcatraz. L'autre volet d'actualité c'est Donald Trump qui une autre fois encore joint nomination li pour prix Nobel la paix. Non président Donald Trump sous liste pour considérer une autre fois encore pour prix Nobel la paix. Fois ça c'est une nomination qui sorti dans la nation sud-est asiatique là qui sorti dans le pays Cambodge. Premier ministre pays Cambodge là Hun Manet a officiellement fait nomination Donald Trump pour prix Nobel la paix hier jeudi. Dans une lettre que l'te postée sur les réseaux sociaux et puis que l'te voyé bail comité prix Nobel là, Premier ministre a te bail Donald Trump crédit pour rôle important que l'te joué dans négociation yo suspend tiré entre pays Cambodge et voisin li qui c'est pays Taïwan. Deux nations ça yo te dans un conflit frontalier pendant 5 jours mois passé et c'était pi mauvais conflit qui était ouais depuis plusieurs dizaines d'années. Kounia geste ça vini tout de suite après que un nouveau accord commercial établi avec États-Unis. Un accord qui peut mettre un tarif 19% sur marchandises qui sorti dans le pays Cambodge
et qui lui-même c'est une grosse amélioration significative par rapport à tarif 49% que Washington était menacé mettre depuis au commencement. Moun qui critique la nomination de Donald Trump pour prix Nobel la paix, yo même yo spécifique. Yo suggéré que l'intervention aux États-Unis était plus une tactique avec force parce que c'était une solution diplomatique à long terme. Il fait remarquer que Donald Trump, soi-disant, était menacé pour suspendre chita parler commercial là avec toutes deux nations, sauf si il était d'accord sur une suspendre tiré. N'a pas rappelé que ce n'est pas la première fois que Donald Trump présenté pour prix Nobel la paix pour le ministre Benjamin Netanyahu dans Israël, ensemble avec le gouvernement Pakistan, te en même temps nominé pour effort diplomatique que le fait dans la région respective par eux. Pour qu'on y ait la nomination, ça te soumettre par le comité prix Nobel là. N'a suivre pour vous, eh bien, qui Jean, comité après réagi, qui Jean, comité prix Nobel après réagi sous nomination Donald Trump pour prix Nobel la paix. Fois ça, n'a viré page actualité sous une nouvelle sport, et c'est comme ça que nous allons finir bulletin nouvelle nous, pourquoi pas, sous nouvelle sportive, côté que gagné 10 ballons d'or pour l'année 2025 ça. Et c'est première nomination pour Melchi Dumornay. C'est la première fois dans l'histoire football femme haïtien que une joueuse rivait sous liste prestigieuse ça, ballon d'or de l'année. Melchi Dael Dumornay, que tout le monde connaît sous nom Corventina, recevra nomination libre pour édition 2025 là, grâce à la saison extraordinaire ça que tu fait avec l'équipe lyonnaise là. Joueuse mi-temps terrain ça, tu marqué saison 2024-2025 là avec efficacité le souterrain à côté que tu joué un rôle clé dans l'équipe Lyon, un club dans le pays de la France. Fédération haïtienne football là avec plusieurs observateurs saluer reconnaissance ça, une reconnaissance qui mettait lumière sous capacité Corventina mais tout sous potentiel football femme haïtien yo. Li paraît sous même liste avec plusieurs gros joueuses tant que Alexia Putellas avec Atiana Bonamiti côté que ça fait Haïti rentrer dans l'histoire mondiale ballon d'or là. Ça vraiment bravo à Corventina, c'est une note qui sorti dans l'agence de presse Voix Haïti en bas signature Junior Racine. Voilà, c'est sous notre sportive ça, oui, côté que moun qui aime football yo, moun qui non seulement aime football mais moun haïtien qui je dis à Kounia là, je pense que nous très fiers de Corventina, joueur football haïtien ça, qui lui-même a fait remarquer à travers le monde, li nominé pour Ballon d'Or. N'a pas fini bulletin nouvelle là, avant nous finir, nous toujours rappelons que gagnent quand même des affiliés de Téléimage, l'autre page que nous toujours suggéré pour ta monter sur YouTube, sur réseau network YouTube là pour regarder page ça pour prendre bon genre d'informations sous page ça des pages qui yo même a collaboré avec Téléimage. Donc nous référons, nous recommandons page si là et nous demandons à regarder à abonner à page ça. Nous commencer par rappeler que l'important pour regarder page ça qui est les flashback à baou des informations côté que justement bulletin nouvelle Téléimage passer tout sous flashback à regarder page flashback là à regarder information que y a bail abonner tout à page flashback là. N'a pas invité à aller sous page Jabez Média Communication, c'est page confrère nous collaborateur nous Jacqueline Bélizéa qui lui-même offre nous page ça pour continuer à informer nous. Allez sous page Jabez Média Communication, visitez page là et puis abonnez, pas oublier abonner à page yo. L'autre page que n'a suggéré toujours, c'est page ça. Page confrère nous Jean-Robert Philippe, yon ti causé avec Jean Ro. Al visiter page Jean-Robert Philippe là, al visiter et puis abonner sous page yon ti causé à Jean Ro. Et puis page Gentil Junior Augustin lui-même lire les ancêtres médias. Son page qui gagne actualité nouvelle, actualité en Haïti, actualité information et bulletin nouvelle ça passer tout sous page ça, al visiter page là et puis s'il vous plaît, après abonnez à page ancêtres médias. Mais page ça, lui-même c'est Mja Média, c'est Jean-Marc Hervé Abela qui offre nous page ça lui-même tout avec des correspondants que le gagne sous place en Haïti qui a une nouvelle bali, li poster sous page ça. Visitez page là et puis m'après upload tout abonné à page Mja Média. RPTV de Jude de Onské Roupi, dans la Miami, Roupi très connu, page ça très connu d'ailleurs, son page qui a développé informations de la communauté haïtienne dans Miami, informations, nouvelles et certainement des informations sur la culture et puis des interviews que Roupi présentait nous sous page ça qui est les RPTV de Jude de Onské. Donc il faut encore visiter toute page ça s'il vous plaît. Après bulletin nouvelle là, m'invitez-nous, visitez-nous, mettez page ça dans enregistre nous, enregistrez-nous et surtout abonnez à page ça autour, c'est des pages qui collaborent avec bulletin nouvelle nous, c'est des pages qui sont des affiliés de Téléimage. Comme ça tout n'abdou continuez à suivre Téléimage sur page YouTube, continuez à abonner, merci à tout le monde qui continue à pas abonner, qui nous remarquez que quantité de monde qui a pas abonné à page Téléimage augmente en pile.
Merci pour ça, merci parce que nous reconnaissons le travail que nous avons fait comme journaliste, nous reconnaissons la crédibilité que nous gagnons dans le métier et certainement le respect que nous gagnons pour le métier journaliste. Merci parce que nous continuons à pas abonner et pendant que nous n'avons pas abonné à tout, nous sommes capables enregistrer comme abonnés qui ont même voulu supporter page Téléimage. Son façon pour supporter les efforts ça qu'a fait là. Et il est facile, il pas coûteux en pile l'argent seulement avec moins passé $5 par mois, moins que $5. Comme si Nadjo, tu achètes un sandwich, peut-être, quelquefois, sandwich coûte plus que $5. Donc, moins que $5, et puis moins que $60 pour année, eh bien, $60, il y a des gens qui ont balle, $100-150, et bon, capable, avec $60 pour année, supporter les efforts que Téléimage a fait pour continuer à informer, pour tes informations sans mettre avec professionnalisme et information qui est crédible. Merci pour supporter nous parce que l'important pour nous supporter les efforts ça, remarquez un effort qui n'est pas facile dans une communauté, dans un pays, qui n'est même tout pas facile, n'est-ce pas? C'est comme ça. Que nous invitons tout à aller sur page Facebook Valerio Saint-Louis, sur page Voyant, il y a plein de monde qui continue à suivre nous. Merci à Moun Sayo, sur page Valerio Saint-Louis Facebook et sur page Téléimage sur Facebook, lui-même tout. Il y a des gens qui demandent si je ne suis pas sur TikTok. Oui, Valerio Téléimage sur TikTok. Nous sommes capables de suivre toute page ça, côté que nous avons besoin d'informations et certainement l'autre émission que nous présentons. C'est comme ça que nous avons invité brancher dimanche ça là sous Téléimage. Téléimage un bulletin du moins, pas seulement un bulletin d'information. Oui, nous avons un bulletin d'information à deux dans l'émission ça que nous présentons chaque dimanche à 9h du soir. C'est plutôt un magazine télévisé que nous présentons, côté que nous avons des invités, c'est là que nous te recevons et petite Jovenel Moïse, Jovenel Moïse, nous te recevons Maître Pereira dans l'espace invité ça, en dedans magazine télévisé ça qui est les Téléimage. Un magazine télévisé qui passait sous télévision, sous Channel 40, dans Verizon Fios TV, dans la zone métropolitaine New York là, mon capable de regarder tout sur toute plateforme Téléimage, sur toute plateforme affiliée Téléimage, tout. Eh bien, allez. Et nous invitons, du moins, rendez-vous en cassé dimanche ça à 9h du soir. Émission présentée par moi-même et collaboratrice, nous, ma chère femme Barbara Saint-Louis, qui accompagne dans la mission ça, notre travail là. Merci à tout le monde qui a branché dimanche ça à 9h du soir, toujours sous Téléimage. Et puis ce week-end-là, nous souhaitons passer un bon week-end. Nous avons cassé rendez-vous avec vous dimanche à 9h du soir. Et puis pour l'autre bulletin d'information, même genre, pareillement, lundi prochain. Mes amis, c'est week-end arrivé et m'a invité nous, s'il vous plaît. Nous connaissons pendant le week-end, nous avons un petit plaisir. Nous en plein vacances d'été. Oui, vacances d'été, on n'a toujours pas le fini tout à l'heure comme ça, mais quand même, enjoy nous, mais faites attention. Eh bien, si n'a pas le conduit, s'il vous plaît, respectez bouteille. Et puis, passez ceinture de sécurité, nous. Yes, wear your seatbelt while you're driving and do not drink and drive. Nous souhaitons qu'on comprenne ça. Et puis, remet l'autre, dis l'autre qu'on remet, parce que la vie coûte. Et il y a des gens qui jouent la moelle longue. Mais, jouez la vie, nous. Avec précaution. Voilà, M. Valerio Saint-Louis, nous rappelons encore une fois que le bulletin nouvelle, ça est possible grâce à gros efforts que le directeur technique nous fait pour mettre disponible pour nous. Le directeur technique nous, c'est qui c'est Fred Kaimit. Et moi-même, moi c'est Valerio Saint-Louis. Nous vous remercie encore une fois. À la prochaine, à dimanche, et certainement à lundi prochain. Bonsoir tout le monde, nous sommes informés.